Alors hier, on avait traité de la taxe balcon et la taxe terrasse. Et là, j'ai une armée de neuneux ou peut-être de trolls européens ou des votants de Macron. Non, rigolez pas, ça existe. Ça existe des personnes qui votent Macron. Qui sont venus me dire dans les commentaires « Fake news ! Le gouvernement a démenti !» Ah ouais. T'en es encore à croire le gouvernement, toi. Non, parce que ça a fuité tout seul, ça c'est les journaux, ils ont inventé ça comme ça. Bien sûr. Est-ce que tu connais cette stratégie? On fait fuiter une info, on voit comment ça réagit en face, et on adapte la loi. Tu comprends le principe ou tu comprends pas? Regarde, tiens, je te donne un exemple. Bayrou a démenti être au courant de ce qui s'est passé à Betaram. Ah bah faut le croire alors. Oh merde, c'est con, parce qu'il y avait des preuves derrière comme quoi il était bien au courant. Bayrou était pas au courant de ce qu'il avait du truc de la TVA pour les micro-entrepreneurs. Il était pas au courant qu'il avait signé ça. Bah il faut le croire. Du coup c'est repoussé. À juin. Le RSA. Eh ben ils sont revenus dessus. C'est repoussé. À juin. Non mais au bout d'un moment, arrêtez d'être con. Moi je peux plus rien faire de vous. Alors il y en a un, j'ai envoyé chier. Puisque le mec il me dit carrément « Oui, tu propages des fake news, le gouvernement a dit que c'était faux, pour qui tu roules en réalité, pour qui tu travailles ?» Alors je lui ai expliqué que je travaillais dans mon champ en tant qu'agriculteur, 70 heures semaine, si vous voulez venir m'aider, j'ai pas de réponse. Que bizarre, étrange, il veut pas apparemment venir, non, ça c'est les commentateurs de Canapé, qui sont un peu neuneux, mais on peut pas, hein, tu sais, on peut pas sauver les gens contre leur gré. Et hier, quand on parlait de la taxe terrasse et balcon, vous savez, j'avais mis un truc de côté, c'est le fisc qui vous tombe dessus si vous avez oublié de déclarer quelque chose, comme une piscine par exemple. Et là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Alors, pour ceux qui penseraient pouvoir y échapper, eh bien, vous ne pouvez plus, puisque Google a autorisé l'État à utiliser ces cartographies pour localiser les constructions illégales. Donc ouais, même si t'as un balcon, une terrasse, que t'essaies de le cacher, t'inquiète pas, le fisc il sort. Et donc qu'est-ce que ça donne quand on a des choses qui sont découvertes par le fisc? Quand j'ai ouvert le courrier, ce retraité n'a pas déclaré sa piscine au fisc, voici le montant de la pénalité qu'il a dû régler au plus vite. Un retraité varois paie cher son oubli. Son oubli ou peut-être le fait qu'il ne savait pas. Hein, c'est pareil. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites que les terrasses, c'est faux, c'est de la fake news, etc., etc. Oui, c'est peut-être parce que la plupart des gens ne savent pas que quand ils font une terrasse, ils sont obligés de la déclarer. C'est une obligation légale. Ils ne le savent pas, ils ne le font pas. Le fisc, lui, réclame des arriérés pour non-déclaration de sa piscine enterrée. La déclaration des biens immobiliers est une obligation fiscale cruciale. On rappelle que les balcons, la terrasse, tout ça, ça peut rentrer dedans. Attention, renseignez-vous hein, si c'est appliqué ou pas, hein, parce qu'on a un gouvernement qui fait « Ah, c'est appliqué, finalement non, finalement en juin, finalement en janvier, finalement 2026. » Mais ça arrivera. Pourtant, certains contribuables oublient de déclarer certains éléments comme les piscines, qu'elles soient enterrées ou non. Cet oubli peut avoir des conséquences lourdes, notamment des pénalités et des intérêts de retard. Un exemple récent illustre parfaitement les risques encourus. Et on rappelle, qu'elles soient enterrées ou non. Donc théoriquement, même les piscines hors sol, tu es obligé de les déclarer. On en est là en France. Ah, c'est la loi. T'as mis une piscine tubulaire derrière chez toi? Bah, c'est la loi. Cet oubli peut avoir des conséquences lourdes, notamment des pénalités et des intérêts de retard. Un exemple récent illustre parfaitement les risques encourus. Un retraité varois a été contrôlé par le fisc pour non-déclaration de sa piscine enterrée. Voici son histoire. Ce retraité n'a pas déclaré la piscine au fisc, voici le montant de l'amende. Ouais, bon, on aimerait le savoir au bout d'un moment. Comment le fisc traque les piscines non déclarées? La Direction Générale des Finances publique, la DGFiP,
utilise une intelligence artificielle pour détecter les piscines non déclarées via des satellites. Voilà, là je vous informe. C'est une IA qui scanne toutes les images de Google. Cette technologie, développée avec Capgemini et Google, permet de traquer les bassins échappant à la taxe d'aménagement et à la taxe foncière. En 2023, le fisc a ainsi débusqué 200 000 piscines non déclarées. Parmi les propriétaires fautifs figure Daniel, dont l'oubli a été révélé grâce à cette technologie de pointe. Une piscine construite sans l'autorisation du fisc, le fisc s'attaque aux piscines pour implémenter la régularisation des taxes sur certaines extensions de maisons. Et Daniel en paie les frais. J'ai construit une piscine enterrée juste avant de partir à la retraite, il y a 5 ans. Des amis maçons m'ont prêté main forte. Il l'a fait de ses mains en plus. Il nous a fallu moins de 2 mois pour la creuser, poser l'étanchéité, puis le carrelage, raconte-t-il au Figaro. Bien qu'il sache que la déclaration préalable de travaux est obligatoire, il choisit de ne pas suivre la procédure administrative. Ouais, alors là, en plus, tu le savais. Ah là, oh, je peux plus te sauver. Je peux plus dire oui, mais t'étais peut-être pas au courant. Comme beaucoup de ses voisins, il creuse sa piscine sans autorisation. Comme beaucoup de ses voisins. Mais il y en a un paquet, vous avez pas idée. Prenons le risque de se faire contrôler en 2020. Les contrôles sont rares, mais Daniel joue avec le feu en ignorant les règles. Face à la réalité du fisc, en 2023, Daniel reçoit un courrier inattendu des impôts. Celui-ci m'indiquait que le fisc avait identifié ma piscine, que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable et que je devais donc régulariser ma situation sous peine d'une lourde pénalité. Lorsque j'ai ouvert les courriers, j'ai eu quelques sueurs froides, j'ai tout régularisé dans les temps. Avoue le retraité qui a eu 30 jours pour déclarer sa piscine en ligne, fournissant des détails précis. L'amende salée qu'il a payée. Daniel a dû régulariser sa situation fiscale pour sa piscine non déclarée en 2020 et 2023. Il a payé environ 900 € de taxes foncières et 280 € de taxes d'aménagement de pénalité ont été ajoutés. 10 par an, ça ou pas 10% pour la taxe foncière et 80% pour la taxe d'aménagement, soit environ 310 €. Heureusement, il a tout régularisé dans les temps, évitant ainsi les pénalités plus lourdes qui auraient pu atteindre 40% pour manquement délibéré. Est-ce que le fisc peut détruire ma piscine ? Daniel a évité le pire, la destruction de sa piscine. Les mairies peuvent désormais prendre cette décision via des arrêtés de mise en demeure, obligeant les propriétaires à remettre leur terrain en l'état. Donc c'est ton terrain. Tu l'as acheté, mais on va te demander de le remettre dans l'état qu'il était avant. Parce que c'est la loi. Depuis 5 ans, les maires recourent de plus en plus à cette mesure. Cette pratique est récurrente pour les piscines construites sans autorisation préalable dans les zones sensibles, comme celles protégées par le PLU ou les zones naturelles. Les petites piscines, un moyen de contourner le fisc. Les propriétaires de piscines ont découvert un moyen de contourner le paiement des taxes. Les petites piscines, faciles à installer, ne nécessitant pas de permis de travaux ni de permis de construire, un avantage non négligeable est qu'elles ne sont pas soumises à la taxe d'aménagement, sauf si elles sont installées près d'un site protégé. Cependant, il est important de noter que les piscines de plus de 10 mètres carrés, donc même ta piscine tubulaire, tu vois, qui ferait 20 mètres carrés, doivent être déclarées au fisc. Car elles augmentent la valeur locative du bien et ont un impact sur la taxe foncière. Bah oui, faut le savoir. Eh oui, monsieur, c'est dans mon livre. Alors, est-ce que tu as une piscine tubulaire de plus de 10 mètres carrés ? Attention au fisc. Tu pourrais avoir des pénalités, des amendes et voir la destruction de ta piscine au bulldozer. Oui, parce que c'est comme ça, monsieur, on ne rigole pas avec le fisc. J'ai vraiment l'impression de voir le sketch des inconnus, tu sais, les frères qui rappent tout. Mais vraiment. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça. Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier sur les terrasses et les balcons, je t'invite à aller la voir. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.